Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto bobine. Donc, on a souvent des bobines comme ça de chez Action. Donc, il y en a beaucoup aussi qui les customisent, etc. etc. Et c'est vrai que des fois, on en achète séparément, vous voyez, dans des choses comme ça. Et il y en a qui préfèrent les mettre sur des petites bobines en décoration, sur des étagères chez elles, ou tout simplement pour décorer, si vous n'en avez pas trouvé des dentelles comme ça, de mettre des dentelles que vous commandez chez AliExpress, etc. sur des bobines. Donc, je me suis dit, eh ben, pourquoi pas fabriquer des petites bobines, puisque j'ai déjà fait avec vous la petite pochette comme ça pour mettre des petites découpes, le petit crayon comme ça en paperclip. J'ai fait le petit livre pour le porte-clés. J'ai fait la petite carte. Et ben, je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas une petite bobine? Donc, j'utilise toujours le papier qui me reste en chute. Donc là, ça va être vraiment de la récup avec du carton. Donc, c'est une cartonnette comme ça. C'était, je crois, le carton de chez Craftelier. Donc, j'avais déjà fait avec vous le porte-ruban. Et je me suis dit, allez hop, on va faire la bobine. Donc, il va vous falloir un bouchon de vin. Donc, moi, j'en avais récupéré pas mal quand je travaillais encore en restauration. À chaque fois, je disais au serveur, mettez-moi les bouchons de vin de côté. Donc, j'en ai quand même pas mal pour faire des créations. Et puis après, bah, vous demandez autour de vous, à la famille, etc., de vous garder les bouchons de vin ou les bouchons de champagne quand ils font des petites fêtes, etc., des petits repas. Et bien comme ça se cumule très très vite. Hein. Souvent c'est 2 ou 3, et ben 2 ou 3 par personne. Au bout d'un moment, vous en avez une bonne quinzaine. Bref, je ne vais pas vous montrer comment vous récupérez les choses, mais même si vous avez un petit restaurant où vous allez habituellement, vous pouvez lui demander de garder les bouchons de vin et de les récupérer la fois d'après quand vous y retournez. Donc là, j'ai pris le papier, j'ai pris la cartonnette et j'ai pris mon bouchon. Donc, on y va, c'est parti. Je vais prendre mon compas. Donc, forcément, vous allez avoir besoin de votre colle chaude, du carton, d'un bouchon, d'un compas, d'un ciseau, du papier de décoration. Et ensuite, bah, des petites fleurs pour décorer. Donc, moi, je vais prendre celle-ci. Je veux bien voir. Et j'ai pris aussi ces petites billes. Alors, il y a un cheveu qui s'est glissé dans la boîte. Et des petites perles comme ça qu'on trouvait aussi chez Action pendant un moment. Pour décorer, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre des perles. Hop, donc on y va, c'est parti. Je vais faire un cercle de 6 cm. Donc, je me place à 3 sur mon tapis. Et je vais faire 2 cercles. Donc, j'essaye de garder ma cartonnette. Alors déjà, si le compas il bouge, ça va pour le faire. Voilà. Il est peut-être pas assez serré de là-haut. C'est pas grave. Hop. Et un deuxième. Voilà. Donc, une fois que j'en ai fait 2, comme ça, ici, on va pouvoir venir découper. Donc, vous prenez, vous coupez grossièrement d'abord avec votre ciseau. Comme ça, vous vous débarrassez de la grosse partie. C'est moins chiant. C'est moins embêtant, on va dire. Et après, vous coupez votre cercle de 6 cm. Vous essayez quand même de faire quelque chose de bien droit, Mélanie, s'il te plaît. Avec le carton, c'est pas toujours évident. Hop, ici. Donc après, celles qui aiment bien décorer en chablis leur intérieur de leur atelier sur une petite étagère et mettre toutes leurs petites bobines décorées, mais je trouve que ça peut faire une petite déco sympa sur des petites étagères. J'en ai déjà vu, je crois, un room tour une fois d'un atelier et j'avais bien aimé parce qu'il y avait tout des petites décos. Oh, il y a un petit papillon il m'a fait peur. Il y a un papillon de nuit, voilà. Donc là, hop, comme il y a ma lampe. Donc là, je vais prendre mon papier. Est-ce que je vais en avoir assez? Oui, je vais en avoir assez pour faire 2 fois. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais venir découper encore 4 cercles de 6 cm. Je regarde. Voilà.
Et hop, je tourne mon papier, ça va plus vite. Un petit peu trop court. Hop, et j'en fais encore 2 ici. Il faut vraiment que je vais tourner mon papier, ça va plus vite. Voilà, comme ça le compas il bouge pas. Comme par hasard, hop, pile poil. Hop, donc je découpe mes papiers avec mon ciseau. Bon, je me suis dit, allez hop, je fais la petite vidéo avec les filles et les garçons. Comme ça fait du temps de passer avec vous. Et en même temps, eh ben, je crée. Je suis plutôt contente déjà de mon petit set que j'ai fait avec le même papier. J'aime beaucoup. Je suis dans le rose en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Les fleurs, les roses. Hop. En fait, j'ai coupé dans de la cartonnette parce que je me suis dit, ça fera quand même beaucoup plus épais. Si j'aurais mis que du papier en haut, je pense que ça n'aurait pas fait le même rendu. Ça aurait été trop souple sur le haut. Donc, c'est pour ça que j'ai coupé dans de la cartonnette. Hop. Après, si vous voulez les faire à votre sauce, par exemple, avec des tamponnages, avec ce que vous voulez sur le dessus, etc., vous pouvez très bien mettre votre petit tampon personnalisé sur l'arrière. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle chaude sur tout mon rond. Faites attention de ne pas vous brûler. Hop. Je viendrai rectifier et je colle le premier rond. Hop. On vérifie bien que c'est bien droit aussi. Hein. Alors là, on va voir la petite cartonnette. C'est pas grave. On va le recouvrir après. Donc au moins, ça fait vraiment l'épaisseur d'un haut de, vous voyez, d'un haut de bobine. Et c'est dur. Que si je vous dis, si j'aurais mis que 2 papiers ensemble collés, ça aurait fait trop souple et la bobine, au bout d'un moment, elle serait abîmée. Donc on fait exactement la même chose de l'autre côté. On met de la colle tout le tour sur le centre. On vient coller son petit bout de papier. Vous voyez, j'ai coupé trop petit là. Peut-être mon compas qui a bougé. C'est pas grave. Hop. Et voilà. Alors, si ça dépasse un petit peu mon petit carton, je recoupe pour que ça fasse propre. Hein. Vaut mieux des petites finitions. Voilà. Et voilà. Donc, là, je vais recouvrir mon rouleau. Donc, mon rouleau. Mon bouchon. Mon bouchon, il fait à peu près 4,5. Donc, je vais couper sur 4,5. Je me place avec ma règle toujours sur mon plan de travail à 4,5. À droite. Hop. Je regarde. Oui, c'est ça. 4,5. Donc après, tout dépendra de la longueur de votre bouchon. Donc, je ne coupe pas toute la longueur. Je vais mettre de la colle chaude ici sur mon bouchon. Je vais venir le coller ici sur mon papier. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Voilà. Je vais venir en mettre ici. J'appuie avec mon papier.
même pas peur. Voilà. Et je vais venir faire le tour de mon bouchon. Donc là, c'est bon. Je peux couper. Voilà. Et je vais venir mettre de la colle ici pour refermer. Voilà. Je me suis mis un petit peu de travers. C'est pas grave. Hop. Et on a notre bouchon qui est recouvert avec le papier de déco. Je vais centrer sur ma bobine. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Vous mettez de la colle chaude ici. Vous centrez sur votre rond correctement. Voilà. Et vous faites pareil avec l'autre. Vous mettez de la colle sur votre bouchon. Et je vais peut-être centrer comme ça sera mieux. Voilà. Et vous avez votre bobine qui est faite. Voilà. Une bobine toute simple. Donc là, on voit le carton. On va essayer quand même de le cacher. Alors, avec quoi je vais faire ça, moi? Je vais chercher. Alors, j'ai trouvé ça dans mes placards. Donc, c'était de chez Action au moment des fêtes de Noël. Je me suis dit, ça irait très bien avec ma fleur grise. Donc, on y va. C'est parti. Je vais le coller tout le tour. Donc là, c'est vraiment une bande de papier, enfin de petites strass. Je vais couper dans la longueur. Donc ça, c'est bien pour les décos de Noël. Toutes des petites bandes comme ça. J'en coupe 2 du coup. Quand vous avez des décos, c'est le top. Et en plus, ça coûte pas cher. Et ça fait toute la finition d'une décoration. Des fois, juste à mettre des petits strass. Donc, je regarde si j'ai coupé assez de longueur. Oui, je vais en avoir assez. Donc, c'est parfait. Hop. Il me restera encore un petit peu. C'est pas très grave. Donc, voilà. Donc, ça, je vais pouvoir arranger après. Et ça, eh ben, il va me rester ça. Eh oui, il va me rester ça. Donc, hop, on y va. C'est parti. C'est encore accroché. Je mets une pointe de colle sur le contour. Déjà, pour accrocher le début. Je viens bien me mettre droite. Toujours essayer de se mettre bien droite hein, sur le rebord. Quitte à redécoller si vous mettez de travers. Voilà. Bien droite, on attend que ça colle. Parce que sinon, ça a tendance à bouger si vous attendez pas que ça sèche. Après, ça fait toute traviole. Enfin, moi, je dis traviole. Sur les côtés. Et ça fait pas top la petite finition. Quand même que c'est sûr que ma petite soeur va voir le tuto, elle va dire oh ouais trop bien, oh je vais en faire. Elle va me piquer des bouchons de vin. Hop. Ça va tout seul hein. Vous voyez avec tout le métrage qu'il y a en plus en petits strass, vous avez de quoi faire hein, plusieurs créations. Après, si vous n'en avez pas trouvé chez Action, vous en avez aussi sur AliExpress. Hop, on coupe le petit plus. Voilà, je regarde si c'est bien droit partout. C'est bien droit partout. Je remets une petite pointe de colle ici sur le dernier. Hop,
Donc déjà, on a fait le haut. Maintenant, je vais faire le bas. Donc avec celui-là. Donc c'est exactement la même chose. Je le fais avec vous. Je ne fais pas d'arrêt sur image. Hein. J'aurais pu faire stop et puis vous montrer juste la déco de la fin. Après tout, je reste avec vous. Vaut mieux faire en allant que mettre de la colle chaude vraiment sur tout le tour. Parce que ça a tendance à quand même sécher assez rapidement. Et après, ça se décolle. Donc, vaut mieux aller à tâtons, un petit peu par petit peu. Et là, pareil. Et voilà. On coupe le petit plus. On vient coller. J'en avais déjà un là. Il y en a un en trop. Hop. Et voilà. Donc là, je retire tous mes petits fils de colle. C'est bien les filles, ça avance bien. Donc vous avez votre petite bobine comme ça qui est faite. Alors après, si vous avez de la dentelle très très fine, vous pouvez très bien mettre de la dentelle, faire un petit côté shabby. Donc là, je vais coller ma petite fleur sur le dessus. C'est très très simple. J'avais dit les petites perles comme ça. Alors, hop, que je vais venir glisser ici en dessous. Je me tâte si je mets pas un petit embellissement, j'arrive. Donc j'avais aussi ces embellissements là en métal de chez Action. Et je me dis pourquoi pas mettre une petite feuille en dessous. Je vais voir, hein, c'est peut-être pas sûr, celle-ci par exemple. Mais elle aurait été mieux en... Et celle-ci, elle aurait été mieux d'une autre couleur. Vous voyez, deux comme ça, mais ça serait mieux d'une autre couleur. J'arrive. Donc j'ai pris mes crèmes nouveaux que j'avais eu chez Craftelier. Donc c'est de la mousse et ça fait comme une patine sur les fleurs. Donc j'étale toujours avec mon doigt, moi. Je mets avec mon doigt. Vous voyez, ça met de la couleur aux embellissements. Là, c'est du rose. Comme ça sera beaucoup mieux. Hop, je nettoierai mes petits doigts après, c'est pas très grave. Donc là, je vais mettre de la colle chaude en dessous. Je vais la glisser ici. Et je fais pareil à l'autre. Ça change toujours, ça change tout de suite de couleur en fait sur vos embellissements. Une fois que c'est sec, ça ressort bien le côté nacré.
de la mousse nouveau. Alors, vous pouvez très, très bien prendre une mousse pour l'étaler. Moi, je suis toujours fait avec mes doigts. J'aime bien. Hop, couleur rose comme ça. Là, vous voyez pas trop le rose, hein, mais il est rose. Comme ça, hop, hop, on met de la colle chaude en dessous. Et je viens le mettre ici. Et voilà. Donc comme ça me fait ma petite rose avec mon feuillage, mes petites perles et le tour est joué. Donc voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Maintenant, je vais ranger tout ce que j'ai sorti. Et puis, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tuto vous a plu. Comme ça, ben, ça peut vous permettre de réaliser des petites bobines facilement faites maison. Voilà. Et ben sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.